Mes très chers paroissiens, ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu l'occasion, à mon goût, de prendre la parole pour vous et devant vous. Et ce qui m'y conduit ce soir, c'est la situation telle que le Premier ministre, hier soir, nous l'a décrite et qui appelle bien sûr encore quelques développements et quelques précisions de la part de notre épiscopat et de notre archevêque. Je ne suis pas là pour arbitrer les choses, mais je sens que je peux avoir quelque chose à vous dire pour vous encourager. Nous sommes le 29 avril au soir et comme vous, je fais un petit constat, c'est à la fois personnel et je pense ressenti par beaucoup. Nous sentons une certaine lassitude. Nous avions une attente qui n'a pas été satisfaite et le sentiment d'un manque grandit dans beaucoup de cœurs. Le flou demeure sur l'évolution dans bien des domaines de la situation de la pandémie et de ses répercussions dans notre pays. Et alors même qu'il y a tant d'incertitudes, je pointe, et tout le monde peut le faire, 3 certitudes. La première, c'est que la crise sanitaire évolue. Nous avons par exemple vu combien les médecins, les experts scientifiques sont aux prises à des expressions nouvelles de la maladie qui peut par exemple provoquer un dérèglement du système immunitaire qui lui-même atteint des fonctions vitales d'une manière inédite et un peu inattendue. Donc la science ne sait pas et elle est un peu à la remorque de ce que ce virus peut avoir à exprimer dans nos organismes. Première certitude, donc la crise sanitaire évolue. Deuxième certitude, la crise économique, et j'enfonce des portes ouvertes, la crise économique et sociale est loin de s'achever. Troisième certitude, après 7 semaines de confinement, presque 50 jours, nous touchons les limites d'un certain nombre de compensations, d'attitudes compensatrices, de diversion sociale, de dérivatifs, de palliatifs, et notamment, même si j'exploite les possibilités de la toile, nous touchons un peu du doigt les limites des réseaux sociaux, des écrans, qui, même par rapport à notre manque d'Eucharistie, ne peuvent que suppléer assez pauvrement à ce qui nous manque. Ils ont leur utilité, mais nous touchons, je viens de le dire, les limites. Alors, pourquoi est-ce que j'enfonce ces portes ouvertes ? Simplement, je fais un petit constat pour vous partager une réflexion. Qu'est-ce que, à travers cela, le Seigneur peut bien avoir à nous dire et qu'est-ce que l'Esprit peut nous demander de vivre dans situation un peu floue, encore intermédiaire, où il nous faut encore repousser la satisfaction d'un certain nombre d'attentes ou de demandes. Quelle lumière puis-je, moi, vous donner, votre curé, dans cette circonstance ? Je ne suis ni médecin, ni administrateur de la cité, ni élu, ni spécialiste d'aucune discipline dont on a besoin pour remettre en route l'économie et faire avancer les choses au mieux. Mais la lumière dont je dispose, et qui est aussi pour vous, je vous la donne. Et je puise, et je commence par vous citer quelques versets bibliques qui m'ont particulièrement touché. Je puise non pas des solutions dans l'Écriture, mais je puise des lumières, je puise une force, je puise une clé de compréhension et de réflexion. Je vous cite d'abord un extrait de la première épître de Saint Pierre qui s'adresse à une communauté éprouvée fortement. C'est au chapitre 4, versets 14 et à 17-18. « Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme délateur. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Car voici le temps du jugement, il commence par la famille de Dieu. Or, s'il vient d'abord sur nous,
quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé à grand-peine, l'impie, le pécheur, où va-t-il se montrer? Ainsi, ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, qu'ils confient leurs âmes au Créateur fidèle en faisant le bien. Je ne vais pas commenter cet extrait, je vous le redonne pour que vous puissiez éventuellement vous y reporter. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 14 à 19 en fait. Et puis je tire aussi un bref extrait de la deuxième lettre de Saint Pierre. Voici ce qu'il dit dans sa deuxième lettre au chapitre 1er, versets 5 à 8. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Alors il n'y a là aucun manifeste pour aucun parti, pour aucune option technique, médicale, politique ou économique. Il y a là des ressources pour changer de plan. Car je pense que c'est cela que nous avons à vivre, c'est de changer de niveau, puisque la crise évolue, qu'elle va être longue et que toutes les compensations que nous avons pu essayer touchent à leur terme. Quand les ressources psychiques, émotionnelles, intellectuelles s'émoussent ou fléchissent, il devient clair, chers frères et sœurs, que c'est à un autre niveau de nous-mêmes que nous devons accéder pour tenir dans cette épreuve. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous trouverons ce dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin, je vais l'exprimer dans un mot qui n'a pas tout à fait la cote, nous avons besoin de vertu. La vertu est une force intérieure qui n'est pas simplement morale. C'est une force, pour faire simple, d'âme, une capacité d'endurance, une capacité de constance, une décision de patience, au sens de pâtir, supporter quelque chose de pénible. Et cette force, figurez-vous, nous le savons, si nous l'avons un peu expérimenté, elle ouvre sur la douceur et non pas sur la brutalité, non pas sur la revendication, non pas sur l'agitation, non pas sur le défaitisme. Cette force ouvre sur la douceur. Je vous rappelle un épisode de la Bible extrêmement fameux et significatif à cet égard. Samson, qui est un homme de grande force, terrasse un lion et dans la carcasse du lion, il trouve un essaim d'abeilles qui a produit un rayon de miel. Et il en tire une sorte d'énigme. Comment se fait-il que ce qui mange puisse cacher ce qui est doux à manger, que ce qui est extrêmement fort puisse abriter ce qui est doux. Force et douceur vont de pair, c'est ainsi qu'a été le Christ. Fort, mais jamais cassant, jamais violent, toujours vrai, mais jamais accusateur. Or, cette force est une vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu qui est fondatrice, fondamentale et qui fait pivoter la personne comme des gonds font pivoter une porte. Cette vertu de force est aussi un don du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a 7 dons que nous donne l'Esprit Saint et nous pouvons demander à l'Esprit Saint que s'active en nous son don de force qui va nous permettre de persévérer dans l'épreuve sur un registre spirituel, sur un registre libre, sur un registre intelligent, sur un registre créatif, positif et créateur. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de l'Esprit Saint en disant de lui qu'il a en lui-même la force et la douceur de la grâce du Seigneur? Alors, dans ces circonstances, et pardonnez-moi d'être un peu long, mais je n'abuse pas trop souvent de votre temps, dans ces circonstances, je pense que si nous nous sentons un peu relégués, comme la 5e roue du carrosse, dans les oubliettes, dans un déni d'existence, comme si nous valions moins que certaines pièces de musée,
Souvenons-nous, dans un acte de mémoire spirituelle, souvenons-nous de nos pères dans la foi, les fils d'Israël, et je pèse mes mots, nos pères dans la foi, les fils d'Israël, privés pendant quasiment un siècle de leur temple, d'abord parce qu'il a été rasé, ensuite parce qu'ils ont été éloignés par l'exil, et ensuite qu'au retour d'exil, il a fallu des dizaines d'années pour le relever. Souvenons-nous que dans cette absence, l'incapacité à se retrouver dans le temple, dans cette absence de sacerdoce, dans cette absence du culte, dans cette absence des prophéties, qu'est-ce qui est né à Babylone? La synagogue, le culte synagogal, la communion dans la parole de Dieu, la célébration autour de la parole de Dieu que Jésus a honoré de sa présence. Il est allé prêcher dans les synagogues et les apôtres sont d'abord allés trouver les Juifs dans leurs synagogues pour évangéliser le bassin méditerranéen. Un peuple a traversé cette épreuve d'une privation considérable de ses moyens de grâce. Souvenons-nous aussi de nos pères dans le christianisme, comment l'Église est-elle née dans le bassin méditerranéen? Elle s'est enracinée dans un monde païen, un monde qui n'avait pas la connaissance que nous avons de la dignité de la personne humaine, de la splendeur de la vie humaine, parce qu'il ne connaissait pas le Dieu créateur et bon. Eh bien, cette Église est née dans les maisons. Cette Église est née dans les catacombes. Et cette Église continue à progresser vaille que vaille dans des lieux d'absence, d'une certaine manière, des moyens dont nous disposons habituellement, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans les pays du Sahel, que ce soit en Extrême-Orient, dans les pays massivement non chrétiens. Je dis ça pour tout simplement que nous situions cette épreuve. Elle a déjà été vécue. Et nous sommes environnés d'une nuée de témoins qui est passée à travers cette épreuve et qui va pouvoir aussi nous aider à la traverser. Souvenons-nous donc que nous pouvons communier profondément, peut-être d'une autre manière, mais profondément au Seigneur, en accueillant sa parole, en célébrant sa parole, en partageant sa parole, en nous nourrissant de sa parole. Alors, quelques suggestions à cet égard. Si vous êtes confiné, pour le temps qui nous reste, être vraiment assez strictement confiné, si vous êtes confiné en groupe, en colocation ou en famille, n'hésitez pas à vous décider à expérimenter la manière dont vous pouvez faire de votre maison, votre appartement, une église domestique où se célèbre la communion dans la parole de Dieu. Par exemple, le dimanche, soit à l'heure de la messe télévisée, soit au moment de la liturgie de la parole de la messe télévisée, soit à un autre moment, vous pouvez, et je vais essayer de vous donner un tout petit mode d'emploi très concret, vous rassembler autour du coin prière bien orné, chanter un chant de louange, invoquer le Saint-Esprit, lire la parole de Dieu, et si vous avez avec vous des petits-enfants, n'hésitez pas à raconter la parole de Dieu en vous extrayant du vocabulaire biblique auquel ils n'ont pas forcément accès, mais en faisant un récit simplifié, ils comprendront. Donc lecture, puis vous pouvez, après un temps d'intériorisation, que vous soyez 2, 3, 5, restituer ce qui a touché votre cœur dans cette lecture. Ça peut être un mot, ça peut être un membre de phrase, une phrase complète. Simplement, vous le dites. Vous restituez cette parole qui vous a touché. Dans un deuxième tour de table, en cherchant à éviter toute explication, commentaire ou débat, dites en quoi cette parole vous rejoint, en quoi elle travaille en vous, en quoi elle vous appelle à agir. Dans un temps successif, un peu plus tard, vous pouvez, en vous étant écouté attentivement, avec bienveillance, prier les intentions qui montent de votre échange. Après un temps d'intention libre, dites le credo, faites ensuite monter la prière du Seigneur, le Notre Père, et concluez par un chant d'action de grâce de votre choix ou un « Je vous salue Marie ». Si vous êtes seul, ce qui est le cas de bien des gens, psalmodiez, lisez un psaume, le psaume du jour, à haute voix, répétez-le, prenez-en un deuxième, ou lisez et méditez en silence ce que vous avez lu. On ne peut pas entrer en contact avec la parole de Dieu en en sortant comme on y est entré, si on lui accorde un peu de temps et un tout petit peu d'attention, ne serait-ce que 10 minutes de silence intériorisé.
Alors, qu'est-ce que je tenais à vous dire en substance? Nous sommes en communion. Nous sommes connus dans notre épreuve par le Seigneur. Nous avons une place à occuper dans la cité, mais nous avons à l'occuper en exprimant l'identité propre. Nous sommes lumière du monde, nous sommes sel de la terre. Nous avons à avoir une saveur, une luminosité qui ne nous viendra pas des moyens du monde. Toutes les expertises sont utiles et merci aux experts, merci aux médecins de chercher et de trouver pas à pas ce qu'il nous faut. Merci aux administrateurs de tâtonner avec nous pour essayer de faire avancer cette société qui s'écroule un peu sous le poids de cette épreuve. Mais nous avons autre chose à signifier. Nous avons à signifier une espérance, nous avons à expérimenter une communion et cela, nous pouvons le faire en faisant de nos maisons des églises domestiques et en ayant l'audace et peut-être un peu la détermination de sortir de nos habitudes. Je le dis pour ceux qui disent « la parole de Dieu c'est trop compliqué », mais non, c'est pas compliqué. La parole de Dieu suffit tout simplement de la laisser pénétrer, d'apprendre à être apprivoisé et à l'apprivoiser. C'est un apprentissage comme on apprend l'anglais, comme on apprend le latin, comme on apprend les mathématiques. Ça fait partie de ces apprentissages, mais qui sont beaucoup plus féconds que toutes les disciplines scolaires que je viens d'évoquer. Alors courage, mes amis, nous sommes ensemble dans la même épreuve et le Seigneur y est présent.